Yo, salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je viens de recevoir mon nouveau boîtier de C Corsair et oui, moi aussi j'ai craqué pour la série des 5000. Donc bien entendu, sache que je sais pas dans le but de placement de produit, puis en plus sans compter que dans une autre vidéo, j'avais annoncé que j'allais changer mon boîtier Jumbo pour un boîtier un peu plus volumineux pour que les composants puissent mieux respirer et surtout la carte graphique qui se trouve à l'intérieur. Donc pour faire un bref résumé, la série des 5000, c'est la même base que la série des 4000. Les 4000, c'est des bons boîtiers qui sont bien reconnus par le grand public. Celui-ci, tout simplement, c'est le grand frère. Il n'est pas plus cher que la série des 4000 et il compte bien sûr faire évoluer le boîtier avec des nouvelles façades, avec un panneau d'affichage, je ne sais pas si sera tactile ou pas, mais il y a plein de choses qui est promis par la suite. Donc je me suis dit, ça vaut le détour et surtout qu'ils ont amélioré en fait la base. Donc il y aura plein de choses qui vont être très intéressantes à découvrir à travers cette fameuse petite partie. Et bien entendu, si tu veux réagir dans les commentaires ou venir me soutenir, c'est sans problème technique. Voilà. Dans tous les cas, on y va, on fait l'intermédiaire plus longtemps. Je suis impatient déjà de voir un petit peu la gueule que ça va avoir. Alors, bien entendu, sachez une chose, que il y a 4 modèles disponibles. Tu as le modèle full noir, c'est celui-là que j'ai choisi. Tu as le modèle noir, mais avec des ventilateurs RGB. Tu as le modèle full blanc et tu as le modèle avec blanc avec du RGB. Moi, je suis parti dans l'optique d'avoir quelque chose de peu plus classique, tu vois, un peu plus voilà, sobre parce que du RGB c'est bien, mais voilà, à bout d'un certain temps, pour du RGB, ça tue le RGB. Donc là, on a un petit, je dis bien petit entre parenthèses, box d'accessoires. À l'intérieur, on retrouvera. Alors, je découvre en même temps que toi, je tiens à le préciser. Alors là, on a dans cette petite poche, on a des petites vis. Je sais pas si tu le vois. Là, on a un support de carte graphique. Là-dedans, il y a encore de la visserie. Pour le carton, on a quoi? On a un autocollant écrit Corsair en gros, pas que tu le loupes. Et on a une deuxième façade, ou une arrière, je ne sais pas exactement, qui est présente. Donc on verra tout ça par la suite, bien entendu. Et puis, bien entendu, on a le gros boîtier qui se trouve à l'intérieur. Et je vais pas vous mentir que je ne m'attendais pas à un tel volume de carton. Honnêtement, je suis surpris parce que sur le site où je l'ai commandé sur Amazon, c'est marqué tour moyenne. Moi, c'est pas tour moyenne, c'est tour grande. Alors, comme tu peux le voir, j'ai complètement dépouillé le boîtier pour mieux te parler des différents éléments par la suite. Déjà, dans la partie cage alimentation, on a la possibilité d'utiliser soit le support par défaut qui est en blanc comme tu peux le voir, donc ça va ressortir comme ça de l'autre côté, soit on a la version perforée, sinon on a la version noire directement. Donc on a 3 options de personnalisation dans le bas, à savoir que dans cette partie là il compte aussi nous proposer plus tard un écran qui va faire toute la longueur du boîtier. Donc j'ai hâte de voir arriver cela et à quel tarif aussi au passage. Pour ce qui est de la partie de la vitre, moi je reste un peu sur ma réserve sur cette fameuse vitre. Pourquoi? Je vais vite te montrer ça. Parce que tout simplement, on a ici bien sûr des renforts, mais sur la partie haute et la partie basse, il n'y a rien qui protège la vitre. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui tombe dessus et ça part en sucette directement. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils n'ont pas mis un petit renfort dessus, ça aurait été un plus. Sur la partie de la face avant, oui oui, sur cette partie de la face avant, on retrouvera un filtre Hermès qui est lui aimanté aussi. Par contre, ce que je ne supporte pas vraiment, c'est ces supports de plastique qui tient la grille de façade, parce que tout simplement dans mon boîtier Jumbo j'ai le même système et avec le temps, ça a fini par certains se péter et ça je trouve ça un peu frustrant pour ma part. Sans compter que on a sur la partie arrière plein de petites choses intéressantes aussi. Déjà, on a un gros espacement. Pourquoi? Parce que ici, cette grille là est complètement démontable et du coup pourquoi? Parce que tout simplement soit tu peux le mettre dans ce sens là, ok, classique standard, soit pour ceux qui veulent mettre sa carte en verticale, mais tu peux le mettre hop dans ce sens là. Et ça, c'est vraiment très très cool. Ah oui aussi, tant que j'y pense, dans le bas, tu as aussi ça en plus qui va te permettre tout simplement soit mettre 2 SSD en 2.5 ou 1 en 3.5 directement. On a déjà des vis à la cage d'alimentation, 2 vis qui sont déjà fournies. Est-ce qu'on a d'autres vis complémentaires? Peut-être dans la boîte, mais dans tous les cas, ça reste vraiment très très clash. La seule partie qui est en plastique, c'est la face avant. La face avant est en plastique. C'est le seul petit point. Les pieds sont aussi en plastique. Bon, après les pieds en plastique, ça marche, c'est pas trop méchant. Voilà, c'est dommage que voilà, la face avant n'est pas aussi avec un carénage, carrément même matière. Sur cette partie où tu vas y mettre tout simplement
ta fameuse carte mère. Et bien sache une chose que ça aussi c'est démontable. Tu as 4 vis autour à juste retirer par l'arrière et le tour est joué. Tu peux faire l'installation plus facilement comme ceci. Vraiment, tout est pensé pour que ça soit le plus agréable dans la configuration dans ce boîtier. Et même, je vais te dire que même à vide comme ça, il fait quand même son poids. Sur cette fameuse partie arrière, et bien, comme tu peux le voir, on a un passage de câble qui est tout simplement avec des scratchs avec le logo Corsair, même si on les voit pas, mais bon, il y a quand même l'empreinte du Corsair. On peut mettre 2 SSD en 2.5 ou 1 en 3.5 et là 2 SSD en 2.5 directement. On a bien entendu sur cette partie là une petite fonctionnalité très cool, c'est-à-dire que soit tu utilises la plaque d'origine qui va en fait masquer directement, soit si tu ne veux pas et que tu veux avoir encore un peu plus d'airflow à l'intérieur, et bien tu as tout simplement une grille qui va accepter du 120, du 140, mais en tous les cas c'est aussi très simple. Tu as ici 2 vis, 2 trous, je sais pas si tu les vois très bien, mais soit tu le mets plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur et ça t'as un petit décalage par rapport, en fait si tu as un IO qui dépasse un petit peu, tu peux le décaler pour que ce soit beaucoup plus propre et ça je trouve ça l'idée quand même bien pensée. Sur le top du boîtier, ici Fréjean, on retrouvera une fameuse petite équerre. Il suffira simplement de dévisser les vis qui se trouvent ici pour pouvoir juste ajuster. Et ce qui est cool, c'est que tu peux mettre du 120, du 140 et même du 160 d'après ce qui est annoncé sur la grille. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. Sur le dessous, ça aussi, il faut jeter un petit œil. Sur ce dessous là, eh bien, on retrouvera aussi un filtre présent qui sort sur le côté directement. Et ça, c'est cool. On a quand même, tu vois, des endroits où on peut peut-être passer un câble si on a besoin d'attraper un truc. Vraiment, tout est pensé pour que ce soit le plus agréable possible. Et sur le top, on a aussi la grille, mais sauf que la grille n'est pas filtrée. Voilà, il n'y a pas une petite issue en filtre. C'est un petit peu dommage là-dessus. Voilà, dans tous les cas, moi de mon côté, je suis vraiment content d'avoir acheté ce boîtier-là parce qu'il y a plein de choses que je trouve vraiment très agréables et qui va permettre de faire évoluer au fur et à mesure le temps qui va se passer. Car comme tu peux le voir, ici on a des trous parce que ici on peut y mettre tout simplement soit le projet Gero, soit le projet BTF directement. Donc on a un boîtier qui est futuriste par la suite et ça fait quand même bien plaisir dans ton choix par la suite. Maintenant je vais passer à l'installation, ça veut dire que je vais enlever tout ce qui se trouve dans le boîtier jumbo pour le réintégrer par la suite et je vous reprends par la suite. Et voilà mon ami, mon transfert est effectué et honnêtement dans tous les boîtiers où j'ai fait ma propre installation, celui-ci je le mets vraiment en top 1 parce qu'on a un espace de travail qui est royal. À tel point que si tu es quelqu'un de novice qui ne sait pas quel boîtier choisir, je peux même te le recommander, tu vas vraiment te faire plaisir au cours de ton installation. Alors bien sûr il y a quelques petits points par-ci par-là à faire attention, mais dans tous les cas tu vas vraiment te faire plaisir. Le gros point fort, il y a même 2 gros points forts principalement sur ce boîtier là, c'est que entre l'arrière de ta carte mère et la porte latérale, tu as un espace de passage de câble qui est monstrueux, à tel point que tu peux me mettre une baguette de pain à l'intérieur, tellement que tu as d'espace. Parce que dans la plupart des boîtiers, par exemple comme le boîtier Jumbo en question, tu as vraiment très peu d'espace. Même s'il y a une goulotte de passage, il faut vraiment calculer quel câble passe en premier, dans quel sens, tout un tas de choses. Il faut tout calculer à l'avance. Ici, tu peux tout foutre en vrac, ça passe. Déjà, pour moi, ça c'est déjà un bon argument de vente. Tu peux foutre en vrac et ça passe. Autre point fort, imaginons que à l'heure actuelle, tu as un GPU qui a un seul connecteur 8 pins. Donc sur ton bloc d'alimentation, tu ne vas pas brancher l'autre connecteur 8 pins dessus. Parce que tu ne vas peut-être pas avoir l'intérêt. Et imaginons que bien sûr que dans le futur, tu changes de GPU et que le futur te met avec un GPU avec 2 connecteurs 8 pins. Du coup, tu es obligé de brancher ton câble 8 pins complémentaire et très souvent une fois dans les boîtiers où c'est un petit peu la merdouille, où tu as que la porte latérale, tu es obligé de te retirer tout ce que tu as mis sur la carte mère, retirer ton passage de câble pour juste rebrancher le câble en question 8 pins que tu n'as pas branché au départ. Ici, l'avantage que tu vas avoir, c'est que tu as aussi cette porte-là qui s'ouvre. Sans retirer la vitre, tu peux retirer cette porte-là et avoir accès directement à l'alimentation des 2 côtés. Et ça, pour moi, c'est déjà un gros point fort. Bon, bien entendu, on va continuer notre petite remarque concernant ce boîtier. Qu'est-ce que toi tu penses de la face avant? Moi personnellement, comme je l'ai souligné, je trouve ça plutôt cool. Mais je trouve que ça jure par rapport à ce qu'on a ici comme motif, ce qu'on a ici comme motif et ce qu'on a sur le motif ici. J'aurais préféré de ne pas avoir un truc en relief, j'aurais préféré juste comme sur ce côté-là, je sais pas si tu le vois,
Voilà, je vais t'éclairer avec la lampe. Tu vois le motif qu'on a ici là, en forme d'Y, et j'aurais préféré juste avoir un motif en forme d'Y que d'avoir un motif un petit peu relief comme ceci. Voilà, j'aurais préféré cela, je trouverais ça ferait moins vilain. J'ai hâte de voir les nouvelles façades au passage. Autre petite remarque que je fais, c'est par rapport à ces fameux supports de la grille que je trouve vraiment trop épais pour ma part. Parce que ici, on a 1,5 cm d'épaisseur. J'aurais préféré d'avoir quelque chose un peu comme sur la grille, tu vois, qui vient juste à ras, à fleurs. Je trouverais ça plus esthétique pour ma part. Voilà, j'aurais préféré ce genre d'esthétique. Bon après, les goûts et les couleurs, voilà, chacun y pense ce qu'il veut. Comme tu peux le voir, quand même, le filtre anti-poussière, il est efficace. Il tient bien les poils de petit minou. Alors petit point concernant la vitre, j'ai vu nulle part noter en fait que la vitre sur les boîtiers noirs a été teintée. Voilà, elle est fumée en noir. Alors mon estimation de pourcentage, je dirais 20-25% de teinte. Mais ça n'empêche pas que tu vois quand même bien les composants quand même à l'intérieur. Même si la webcam en question exagère davantage par rapport à la réalité, mais ici le mot Corsair, il est visible. Le RGB il est à 50%. Et il se voit quand même très bien, même si là sur la caméra, peut-être c'est plus lumineux que dans la vraie vie. À titre d'exemple, si je mets la lampe, tu vois la différence. Tu vois que la vitre est bien teintée. Et tu vois bien les traces de doigts aussi au passage. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Mais si tu veux pas l'avoir la version teintée, il faut prendre le modèle blanc. Parce qu'apparemment, le modèle blanc, la vitre est complètement transparente. Voilà. Concernant les histoires de passage de câbles, eh bien, comme tu peux le voir, tu peux aussi foutre un petit bordel à l'intérieur, ça passe. De toute façon, moi de mon côté, je vais encore remanier cela différemment, mais il y a quand même un élément que tu dois faire quand même attention, c'est sur la longueur que tu vas avoir sur le câble qui vient alimenter ton CPU, car de mon côté, moi, il est quand même hyper tendu. Après, c'est vrai qu'il y a le disque 3.5 qui sera en plein milieu du passage, mais c'est surtout à cause de la hauteur de la paroi qu'on a ici. On a à peu près 3 cm, 2 cm de hauteur de plus par rapport à un boîtier standard. Donc ça y joue sur la longueur de câble par la suite. Autre élément aussi que je trouve un peu dommage, c'est sur cette partie là, tu vois, on n'a rien sur la face avant qui vient attacher les câbles. Voilà, ça reste un petit peu pendouillant. Je trouve ça un petit peu moche. Voilà, en tous les cas, je voulais vous en faire part sur ces deux petits points d'aspect technique. À noter que si jamais tu as envie de déplacer les serre-câbles, tu peux le faire. Il y a juste une vis en plein milieu. Fais attention, tout est en plastique, le bloc. Donc fais attention de ne pas serrer comme l'abruti pour éviter de le péter, mais voilà, tu peux le déplacer où tu veux sur les petits carrés que tu vois ici. Voilà pour ce point passage de câble. Alors on va terminer sur deux petits détails, c'est que cette pièce comme tu peux le voir qui est relevée, j'aurais préféré qu'elle soit relevée encore un petit peu plus, qui éviterait tout simplement que, comme tu peux le voir, le câble d'alimentation et le connecteur USB soient autant coudés que cela, et je pense que vraiment ça force sur la connectique. Donc là je serais dans l'obligation d'acheter tout simplement un adapteur 90 degrés pour pouvoir éviter une cassure aussi brutale. Autre élément, et là je ne comprends pas les ingénieurs qui ont fait ce boîtier là, se dire que c'est bien de laisser ici la trappe ouverte, tu vois. Donc j'ai dû mettre une mouche pour éviter que tout simplement que la poussière rentre dans le boîtier plus facilement, parce que comme tu as une carte graphique qui vient aspirer, du coup on va aussi aspirer de l'air de ce côté là. Du coup, à faire rentrer de la poussière à l'intérieur, donc je comprends pas pourquoi alors on met des filtres sur la face, sur les différents côtés pour que ce soit beaucoup plus propre à l'intérieur. Si ici il y a une trappe béante qui laisse tout rentrer, voilà, c'est pour ça qu'ici j'ai mis une petite mouche pour masquer et je trouve que ça rend bien. Bon, dans tous les cas, voilà pourquoi je voulais faire quand même ces petites remarques concernant ces deux petits points à l'intérieur du boîtier. Sinon, rien à dire de plus. Et donc, à part ces petits détails par-ci par-là, dans l'ensemble général, ce boîtier, je le valide sans aucun problème. Bien entendu, il y a aussi une petite remarque que je fais, entre parenthèses, comme tu as pu peut-être t'apercevoir, ce boîtier a 4 connecteurs USB en façade. Mais malheureusement, on n'est pas tous équipés d'une carte mère qu'il y a 2 prises USB en 3.0 sur la carte mère. Donc là j'aurais préféré que Corsair fournit carrément dans le bundle tout simplement un petit adaptateur qui vient convertir la prise vers du USB 2.0. Voilà, comme ça au moins ça ferait qu'on pourrait quand même profiter de tous les connectiques de façade directement. Voilà. Bon, après c'est des petits détails par-ci par-là, mais dans tous les cas, à vous de jouer dans les commentaires, dire ce que vous en avez pensé. Moi je donnais juste mon point de vue à mon niveau, à mon échelle, et puis j'espère que ça vous a plu. Et d'ici là, si tu veux voir d'autres aventures sur ce boîtier là, parce qu'il y aura d'autres choses que je vais intégrer par la suite, donc n'hésite pas à venir rejoindre le club, et d'ici là, reste toujours curieux. Bye bye à toi.